Bonjour Elina et bonjour Bérangère, donc bonjour l'équipe du Racam. Pas au complet parce qu'on a les garçons à la technique mais ils sont occupés. Donc nous sommes au fameux tremplin musical à la demi-finale de Bretigny. Quand a été créé ce tremplin musical? Alors c'était donc il y a 8 ans. Et à la base, c'était finalement une demande un peu aussi de nos élus, de se dire comment on pourrait faire connaître un peu mieux le Racam aux habitants et puis valoriser aussi des talents locaux. Alors au départ, c'est vrai que c'était surtout les talents bretignolais, sur en tout cas la première édition. Et pour eux, c'était important aussi de valoriser des talents musicaux de la ville. C'était un peu les premiers objectifs de départ. Et nous, l'idée de fil en aiguille, ça a été d'essayer de petit à petit monter un peu le niveau, essayer de cadrer un peu plus les choses, que ce soit dans la sélection, dans l'organisation, essayer de voir aussi comment nous, après, on pouvait vraiment s'en servir comme outil de repérage pour trouver de nouveaux projets. Et donc, on a un petit peu élargi aussi le rayon de recherche de détection de groupe, puisque du coup, on s'est basé sur l'agglo et puis après sur toute l'Essonne. Voilà, on a ouvert la sélection parce que en accord avec les élus, avec le maire, c'était aussi de se dire, on est une ville ouverte, enfin, et on a envie d'avoir des talents qui viennent d'un peu partout du département. Quand est-ce que vous commencez à sélectionner en fait les artistes, les groupes ? À quel moment, parce que là du coup la finale sera en janvier. Ouais, c'est ça. Donc j'imagine tout de suite vous commencez dès février ou vous avez déjà commencé En fait le tremplin il s'organise en plusieurs étapes. Donc déjà il y a l'appel à candidature qui se déroule, il est souvent mis en ligne et publié dès mi-avril. Et ensuite en fin juin nous faisons les écoutes. Voilà, on examine chacun des dossiers. On en retient en général 6 pour aller à la demi-finale qui se passe mi-septembre, comme là actuellement aujourd'hui. Et ensuite, 3 demi-finalistes seront sélectionnés pour la finale, donc en fin janvier. Et donc on a en général 3 finalistes et donc un groupe par un. Oui. Voilà. D'accord. Vous savez déjà cette année qui sera le groupe? Ce sera une surprise. Il faudra suivre tout ça de très près. On a des idées, mais à voir. C'est pas encore figé. Ouais. Est-ce qu'il est nécessaire pour les artistes qui candidatent d'avoir déjà fait de la scène ou enregistré des EP, avoir été en studio, ou un groupe de lycéens? Alors, je pense que la réponse doit être oui, parce que je me souviens l'année dernière, il y avait un groupe comme les Featherhead qui n'avait rien enregistré en fait. Donc c'est ouvert à tout le monde, même vraiment amateur. Oui, ça peut en fait. Oui, ça peut si on a un coup de cœur, oui, on est assez ouvert. Il n'y a pas de critères. Nous, ce qu'il nous faut quand même, c'est de l'écoute à minima, quelle que soit la qualité. Mais après, on ne demande pas aux candidats d'avoir un clip ou quelque chose de super propre. Non, justement, l'idée, c'est aussi de pouvoir offrir une première scène à des artistes. Ça fait partie de nos missions d'accompagnement. Et du coup, c'est vrai que nous, on regarde plutôt la marge de progression. C'est ce qui nous intéresse, je pense, le plus dans l'accompagnement et valoriser les artistes et que notre travail aussi, c'est valorisant de pouvoir les accompagner, de voir toutes ces étapes de développement de carrière. Et donc justement, dès leur première scène, je sais qu'avec le tremplin, on a aussi sélectionné en finale Cheshire, qui est un groupe qu'on a beaucoup accompagné, avec un accompagnement plus long à l'année. Et de voir maintenant que ils sont pratiquement musiciens semi-pro, quoi. Ouais. Ils ont chacun plusieurs groupes en plus, pas que Cheshire. Et quand on les a accueillis sur le tremplin, c'était des lycéens et c'était leur première scène, quoi. Donc vraiment c'est hyper valorisant de voir toute cette progression autant sur le chemin artistique que professionnel. La finale, donc elle aura lieu au Racam. Vous avez déjà la date, c'est en janvier? Oui, c'est je pense le
le 21 janvier, je crois. Hein. Ouais, le 21 janvier. 21 janvier. Ouais. Est-ce que les entrées sont limitées parce que ça se passe dans l'enceinte du Racam? Oui. Bon, après, on n'a jamais refusé de monde pour l'instant, donc ça va. Tout le monde rentre. Tant qu'il y a la jauge et il y a la capacité de la salle. Voilà. Mais il vaut mieux quand même réserver, j'imagine. C'est entrée libre et... Bon, pas nécessairement, non, on peut se décider au dernier moment. Ouais. Je sais que maintenant les gens se décident beaucoup au dernier moment, on sera là, on sera ouvert. Ouais, puis c'est un événement très familial pour tous les publics. Ouais. En général, il y a tous les styles. Il y a plein de générations qui se croisent, c'est vraiment sympa comme soirée. C'est vraiment une soirée agréable et puis ça nous permet aussi de reprendre les concerts avec l'année nouvelle, quoi. Donc c'est bien de retrouver tout le monde autour de cet événement. De janvier, le fait de gagner ce tremplin, ça apporte quoi à l'artiste qui va gagner? Qu'est-ce qu'il gagne? Beaucoup de visibilité, la reconnaissance du Racam professionnel. Et puis sinon on a plusieurs prix. C'est-à-dire que tous ceux qui sont en finale, ils ont forcément quelque chose. Donc le premier, c'est une programmation en première partie d'une tête d'affiche au Racam. Donc ça, c'est vraiment pouvoir jouer dans des conditions professionnelles et je pense que ça peut vraiment apporter quelque chose de conséquent dans une carrière, de pouvoir dire j'ai joué en première partie 2. Et ensuite, on a des résidences scéniques afin qu'ils préparent leur set, leur show, qui composent aussi scéniquement. Il peut y avoir aussi un peu de coaching scénique. Et puis après, en fait, c'est vraiment selon les besoins. Ça peut être de l'enregistrement live. On s'adapte aux besoins des groupes et artistes. Groupes ont quelque chose, voilà. Oui, ok. Voilà, axé sur pour les deux, les deuxièmes et les troisièmes. Et le troisième, c'est effectivement répétition scénique, travail scénique, un petit peu en fonction de leurs besoins. Accompagnement. Voilà. Sans nous dire les noms, est-ce que vous avez déjà des petits coups de cœur là pour cette demi-finale là? Tous. C'est tous nos coups de cœur. C'est comme chez Jacques Martin. Là, il y a du niveau. Il y a du niveau, on peut le confirmer. On passe un bon moment. Cette année. Très bon cru, Et c'est éclectique. C'est je pense que c'est important de pouvoir mettre une diversité, surtout sur des tremplins musicaux. Ce qui nous permet de le faire, ce type d'événement, c'est ça qui est bien aussi. Mélanger les styles. Autant être éclectique au niveau des styles, mais aussi apporter une certaine attention aussi au niveau des genres. C'est important pour nous et je pense qu'on doit contribuer aussi à ça et dès les tremplins, dès les premières scènes. Merci beaucoup Elina et Bérangère. Merci à vous. Et puis à très bientôt. On se retrouve à la finale. Oui, avec grand plaisir. Avec plaisir. Merci. À très vite. Merci Fini Radio.